représenter le logo. Alors, on va la chercher ou pas? Je sais pas ce qui se passe, mais c'est un peu bizarre de pouvoir. C'est impossible d'en parler. Il faut toujours y croire au handball jusqu'à la dernière seconde. Allez, on y va. On s'était dit au début de l'année, je crois que c'était un objectif, le Final Four. Denis Péchaud, je suis l'entraîneur des U18 au sein du Paris Saint-Germain Handball. Et on avait des objectifs intermédiaires qu'on a super bien remplis. Hein, on avait un premier objectif, c'était le tournoi de Livry-Gargan et on l'a remporté. On avait ensuite un deuxième objectif, c'était d'arriver en phase haute et on a fait 10 sur 10. Et maintenant on est au Final Four. Mais on se rappelle que l'objectif final qu'on avait donné, c'était la victoire. Donc on est dans les clous, on est là où on est. Et on est là pourquoi? Parce qu'on a travaillé depuis le début de l'année. Donc on est maintenant plutôt sur une récompense de ce qu'on a fait. J'étais peut-être plus stressé sur le match de qualification pour le Final Four que sur le Final Four parce que les semaines avant avaient été correctes, on s'était entraîné, les joueurs étaient présents, les joueurs répondaient bien, donc peut-être plus de stress pour se qualifier qu'au moment du Final Four. Mais aujourd'hui, il va falloir un cran encore en plus. Donc il va falloir aujourd'hui une équipe, et puis il va falloir également de l'énergie sur le terrain, et puis du handball, une équipe, de l'énergie et du handball. Et normalement, après, on peut se regarder dans la glace et on peut se revoir dans 10 ans, serrer la main. Tu te rappelles, ce match-là, on avait tout fait, on avait tout pété et on y était. Donc c'est ça le but. C'est notre jour, les gars. Ça valide aujourd'hui notre travail. On est là pour ça aujourd'hui. Est-ce qu'on est prêt à tout donner ou pas? Allez. Bon, on continue les gars, c'est parti. Et vous attendez tout le monde avant de rentrer là-bas les gars. On est dans le groupe. On attend tout le monde avant de rentrer. C'est une équipe les gars. Allez les gars, c'est une équipe. Mathieu Giscon, arrière du PSG. Salah Rahi, gardien but de Paris Saint-Germain handball. Mel Tugwart et je jouais ailier gauche au Paris Saint-Germain. Noah Narcisse, demi-centre du Paris Saint-Germain handball. Un des moments qui m'a le plus marqué, c'est à la demi-finale contre Créteil. Quand on rentre pour s'échauffer, on rentre et tout d'un coup il y a le public qui se lève, qui commence à crier et tout. Là ça met un petit coup de pression. Mais je pense aussi que ça nous a mis dans le bain parce que direct on s'est regardé et on s'est dit que voilà, il était pour nous ce match-là et le public il nous a beaucoup aidé et même si c'était un peu stressant au début, bah, voilà, ça nous a mis dans le bain et ça nous a donné envie de nous donner à fond sur le terrain. J'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention au public quand je suis rentré dans la salle. J'ai plus entendu le bruit, mais franchement, j'étais déjà dans la demi-finale. Franchement, ça m'a encouragé beaucoup. Parce qu'il y avait mes proches, mes parents, mes amis. Et c'était incroyable. Ça fait pas mal de temps que je suis du handball, j'ai jamais ressenti ça. C'était impressionnant. Allez, ça fait 2 ans les gars, allez. Force les gars, respect et équipe. C'est ça. C'est ça qui va nous permettre de passer. C'est ça qui va nous permettre de passer. On y est les gars? Allez. À ce moment-là, il y avait de la pression évidemment, mais c'est celle d'un match normal. Je pense qu'on l'avait très bien préparé ce match, donc on n'avait pas de pression supplémentaire au moment où on est rentré sur le terrain. Et ouais, donc à ce moment-là, personnellement, j'étais déjà dans mon match, prêt pour se battre pendant 1 heure.
plateau, franchement, il fait rêver. C'est les 4 meilleures équipes de France. Sur le papier, on n'était pas forcément favoris. Créteil, beaucoup de joueurs en équipe de France, un club qui a l'habitude des finales forts. Nous, on était un peu le petit pousset, mais ce rôle nous allait bien. On nous a dit que voilà, c'était l'équipe de France, le pôle espoir, etc., que voilà, on avait peu de chances de le gagner. Et je pense que ça nous a donné tous envie de prouver le contraire et qu'on pouvait le faire. Tout le monde nous vend Créteil comme une équipe largement au-dessus de nous, qui va nous battre, qui va nous marcher dessus. Donc voilà, ça me tenait à cœur de les battre. J'étais au pôle avec la plupart, j'étais en ligue avec certains aussi, donc je les connais très bien. C'était très important pour nous de bien commencer contre cette équipe, parce qu'on savait que ça allait être compliqué, si Créteil démarrait fort, ça allait être compliqué de courir derrière ce score et tout. Franchement, j'avais beaucoup de pression, mais dès le début du match, tout de suite c'est redescendu parce qu'on a bien commencé le match. On a un fil conducteur sur Créteil, on sait que c'est une armada, ça shoot beaucoup. Et donc pour aider ça là, il faut sortir un peu plus haut que ce qu'on fait d'habitude et ça fonctionne. J'étais content parce que la défense m'aidait à faire le taf, on va dire. On rentre super bien dans notre match, on sent qu'on les gêne beaucoup défensivement. Et même offensivement, on rate certains tirs, mais on est plutôt en place. Et puis ensuite, ils s'adaptent, ils répondent tactiquement à ce qu'on propose aussi. On savait que ça allait se passer comme ça, qu'il y allait avoir beaucoup de changements en termes de dynamique. Et voilà, donc on ne s'est pas affolé, on est resté dans notre match et on a continué à jouer notre jeu. On était là où on s'attendait, c'est-à-dire que tout ce qu'on avait fait avant les séances d'entraînement, le travail un peu de vidéo, etc., on était là où on voulait être, mais tout pouvait rapidement changer. On a bien géré le temps faible, on a baissé un petit peu d'énergie, boum, 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 ça revient vite. D'accord ? On est dans ce qu'on avait dit de faire, donc on y reste. On est dans l'agressivité sur les arrières, il faut continuer, il ne faut pas baisser le niveau, et on est dans l'intelligence de jeu en attaque. Les rotations sont un petit peu moins efficaces et on sort un peu du dispositif. Les joueurs sont certainement un peu fatigués, peut-être un peu de stress aussi, un peu moins d'arrêt, un tout petit peu moins de beaucoup de choses qui fait qu'on passe derrière à un moment donné, quoi. Au moment où on est mené 2 buts, il y a le public de Créteil qui commence à crier plus fort, il y a beaucoup plus de pression. Et donc voilà, moi je pense qu'il y a eu un coup de pression sur l'équipe. Dans mon match, pendant 10 minutes, je n'étais pas là. Je dis là, il faut que je commence à faire des arrêts pour repasser devant.
temps faible-là, on l'a super bien géré. Parce que derrière, je crois qu'on met un 6-0, il me semble. Donc on passe devant. Et donc à partir de ce moment-là, je crois qu'on n'a plus rien lâché. On a gardé notre avance, on l'a même agrandi. Et voilà, je pense qu'on a eu de la réussite. On a eu les deuxièmes ballons parce qu'on était à fond à 100%. Pour moi, l'équipe a fait un match complet. Tout le monde a été là au bon moment, a fait ce qu'il fallait au bon moment. Ça ne pouvait pas être plus parfait, je trouve. C'est l'une de mes meilleures prestations sur le terrain. J'ai kiffé, j'ai rendu fier ma famille et le collectif, donc c'était très très bien. Je pensais pas que j'allais faire ça à ce moment-là, parce qu'on était quand même sur une demi-finale de Final Four avec des joueurs qui étaient très très forts en face. Donc j'ai essayé de lober le gardien, j'ai vu qu'il a bougé et après j'ai vu qu'il avait écarté les bras et j'ai essayé de mettre la balle entre ses deux bras. Content, mais j'ai déjà vu Montpellier avant et je sais que Montpellier, c'est pas un jeu qui nous convient. Donc peut-être pas serein là sur celui-là, mais content. C'est bon. Bien reposé. Ça va. On est prêt. Tu as réussi à dormir quand même? C'était dur, hein. La vérité. J'ai pris un bain froid, mais je pense que ça va le faire en vrai. Faut représenter le logo. Je crois que j'ai switché le lendemain matin quand je me suis rendu compte qu'il fallait jouer Montpellier quand même. Et en fait, on avait tellement parlé de cette demi-finale parce que quand je prépare le Final Four, je parle pas trop de la finale, ça te paraît très lointain. Et elle arrive le lendemain, donc elle arrive vite. Donc il a fallu vite se remettre dedans. On n'est pas obligé de croire tout ce qu'on dit, mais franchement, au début de l'année, on s'est dit qu'on voulait être là et qu'on voulait être champion de France. Les joueurs se sont dit, c'est pas une histoire en l'air et ils sont là où ils veulent être. On y est. On l'attendait, on y est. Encore. Et c'est là que ça devient un peu particulier parce que finalement, tout ce qui a été fait avant, c'était juste pour en arriver là. Et maintenant, l'heure de vérité est là. Ils sont concentrés, envie d'avancer, on retrouve notre rituel un peu, le silence dans le vestiaire, et tout ça. Il n'y a pas de doute, quoi. On a noté quand même hier qu'on avait une équipe. Et que pour une des premières fois de l'année, on a réussi à gérer des temps faibles intelligemment, en gardant la balle, en reprenant et surtout on a mis exactement, donc on va avoir les mêmes ingrédients malgré tout à remettre aujourd'hui. Sauf que le handball qu'il va falloir mettre aujourd'hui n'est pas tout à fait le même qu'il fallait mettre hier. Hier on était beaucoup, par rapport à Créteil, on était beaucoup dans l'agressivité, etc. Mais c'est une équipe qui ne fait pas trop tourner la balle. Et aujourd'hui, le grand changement par rapport à Montpellier, c'est qu'il va falloir acquérir une énorme mobilité. En
en défense. Tout le monde est prêt. Allez. C'est notre jour, les gars. On l'a dit depuis le début de l'année, c'est notre jour. Hein. D'accord? On y va, les gars, c'est bon. Allez, Et les gars, vous pouvez écrire vos noms dans l'histoire du club, il faut le faire là, hein. Tous vos noms dans l'histoire là, hein. Allez. Le coup d'envoi est donné par le PSG de cette grande finale du championnat de France U18. La finale du Final Four entre le PSG en rouge et le MHB en blanc. On avait livré une très grosse prestation la veille et eux avaient gagné de 12 buts. Donc on avait plus dépensé d'énergie qu'eux. On était bien rentrés dans notre match par rapport au score, mais pas vraiment dans le jeu. Et donc ça, ils ont vite rattrapé Montpellier. C'est un jeu qu'on n'aime pas. On n'aime pas. On savait qu'ils ont une grande mobilité et que nous, c'est pas forcément notre force, la mobilité défensive. Donc on savait que ça allait être compliqué. Autant que Créteil, c'était un match où il fallait être dur physiquement, autant là, il fallait plutôt flotter beaucoup et ça, on n'aime pas trop. Et donc on n'a pas bien réussi à le faire. Ça joue et le but de Mathéo Caille, 11-8 pour Montpellier. Je prends un coup sur le genou, je sens qu'il tourne et donc je sors, je crois que je sors 10 minutes. J'avais tellement envie de gagner ce match, j'étais à 100%, donc la douleur tu l'oublies vite. En première mi-temps, je suis sur 2 échecs. C'était dur. La particularité, c'était que les gardiens de Montpellier étaient très forts. Ils avaient regardé comment je tirais, comment est-ce qu'on se plaçait. Une double infériorité numérique, le décalage jusqu'à Tidiane Firmes face à Jonah Clamaron qui sort une énorme parade sur l'ailier gauche parisien. 6e parade pour Jonah Clamaron. Joueurs en face du porteur de balle à chaque fois, 2. Si vous ne faites pas ça, vous ouvrez des intervalles. Il y a de la taille dans le mur parisien, Roland Diaz qui contourne et c'est à côté. 18-15, c'est le score à la pause. Pour l'instant, c'est le MHB qui a mis une main sur le trophée de champion de France. On n'est pas très content à la mi-temps. On dit qu'on n'a pas fait ce qu'on s'était dit. En infériorité numérique, on a shooté 3 balles. Et ben les 3, ils sont là à l'arrivée. Au vestiaire, à la mi-temps, le coach il a gueulé un peu et il a montré ce qui allait pas du tout. On va peut-être arrêter de se faire marcher dessus en attaque. Mentalement, à la mi-temps, quand on vient, on sait que c'est faisable. On a envie de reprendre fort. Et on est chez nous quand même malgré tout. Et malgré tout, on est en vie. Donc on va aller la chercher la chose un peu. Va aller la chercher. Alors, on va aller la chercher ou pas? Allez. On est longtemps derrière le score, on remonte, mais à chaque fois il réaccélère, etc. Et on a beaucoup de mal à remonter à égalité, voire même à un seul but. Numérique, ballon de plus 4 pour Loïc Magro qui est passé, ouais, qui vient marquer en solitaire. Loïc Magro, 21-17 pour le MHB. J'en loupe 2, j'y retourne parce que Mathéo me dit d'y aller et puis je les marque et puis ça me relance dans le match. Il faut toujours y croire au handball jusqu'à la dernière seconde.
il fallait toujours chercher au fond de soi. Il ne faut jamais rester les bras ballants, surtout sur une finale, parce qu'après on va s'en vouloir. C'est moi qui ai dit Sébastien pendant le penalty, c'est moi qui ai dit de rentrer. Parce que je savais qu'en ce moment-là, j'étais pas dans mon match. Et je voulais changer avec Sébastien. Salah marque un peu le pas et on sait que Sebastião, même s'il n'a pas joué beaucoup dans la saison, à chaque fois que je lui ai demandé d'être là et de lui donner du temps de jeu, il a toujours été là. C'est une de ses qualités de ne pas se prendre la tête et je pense que les joueurs le connaissant pas trop se sont dit peut-être qu'on pris un peu de haut. Or nous on sait que ça peut être un joueur important. Sebastião Scairo, gardien de but du Paris Saint-Germain. Ça a été compliqué parfois, j'ai pas eu toujours du temps de jeu, donc des fois c'était des moments de frustration. Mais j'ai aussi, quand j'ai pu participer, j'ai eu des bonnes performances, donc je suis plutôt content de ça. Au moment de rentrer, déjà j'étais un peu surpris. Et après, la pression, parce qu'il y avait énormément de monde, donc c'était très stressant de jouer devant autant de monde. Et en plus, sur mes 2 premières actions, je crois que je me prends un penalty et un tir à l'aile et que je n'arrête pas du tout, que je suis à la mauvaise parade. Donc j'avais encore plus de pression et j'avais peur en fait de juste rentrer, de ne pas faire quelque chose de très bien et ensuite de ressortir et d'être un peu déçu de moi. La défense de Kylian Mas par derrière et il n'y a personne dans le but. Le but de Jonah Clamaran, 29-24 plus 5. À 6 minutes de la fin, le gardien il fait un arrêt sur une contre-attaque à un moment. Il récupère la balle qui passait à -6 et je me dis qu'il faut que je la sorte la balle parce que si je la sors pas, le match va commencer à être très compliqué. Et je sais pas, je sens qu'il va la mettre premier poteau et je mets ma main et je mets mon pied et puis ça passe. Et là, je sens que tout le banc continue à y croire, même sur le terrain. Les attitudes des joueurs, elles montrent qu'on continue à y croire. Du début à la fin, j'ai senti que de toute façon l'équipe avait besoin de moi et j'aurais jamais rien lâché parce qu'on a fait tellement de sacrifices pendant cette saison que c'était impossible de baisser la tête devant nos spectateurs. Et donc à partir de ce moment-là, on lâche tout. On a fait 1 an, on a travaillé 1 an, on s'est préparé pendant 3 longues semaines pour ce Final Four et on ne pouvait pas lâcher comme ça à 5 minutes de la fin. On a un peu l'habitude, franchement depuis le début de l'année, il a répondu présent. Et s'il n'y avait pas, si on n'avait pas eu Salah d'un très bon, peut-être qu'il serait gardien dans d'autres clubs, il serait numéro 1. C'est dur de rentrer froid et faire 10 arrêts en 11 minutes, 10 minutes. C'est incroyable. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est un peu bizarre de pouvoir. C'est impossible d'en parler. C'est une explosion. On se dit qu'on va le faire, quoi. On était tous transcendés, tous en feu, et je fais les parades. Naël marque 2-3 buts importants. Matteo met un but incroyable. Noah met un but en arrière gauche. Enfin, c'est tout le monde était poussé par le public, et donc c'est à ce moment-là je me suis dit on va le faire. Maintenant, il reste 3 minutes à jouer, l'égalisation des Parisiens. Le pastis de Sebastião Scairo, quel match il nous fait. On essaye des choses et puis on a un peu de chance. La prise en strict, je crois, fonctionne. Sebastião, ça fonctionne et la pression s'inverse. Amara Karamoko, Paris passe devant. 30-31. 3e tournant, le dernier tournant de Thibaut Baquerin. Il reste 1 minute et 7 secondes à jouer. L'ambiance est irrespirable ici à Coubertin. Sur nos séances d'entraînement, on fait beaucoup ça. C'est-à-dire, Noah a le chronomètre et on dit il nous reste 1 minute et on établit des scénarios pendant toute l'année
voilà, vous êtes à un but de derrière, vous êtes à un but devant, vous êtes, voilà, on fait quoi et en fait, ce qui fait qu'il n'y a pas d'énervement. Il reste 1 minute, il n'y a pas de stress. Franchement, c'était la dernière minute, elle est digne d'un scénario de film. Cette dernière minute, il se passe tellement de choses, j'ai l'impression qu'elle durait un quart d'heure. La rentrée en deuxième pivot. Oh, Matteo Kai qui est trouvé, ce sera un 7 mètres. Ce sera un 7 mètres et ce sera 2 minutes obtenues par Matteo Kai, le pivot montpelliérain. Qu'est-ce que c'est mal défendu de la part de Noam El Ouadriri. Il tire très rapidement et je la touche et elle rentre. Donc j'étais vraiment, je me suis dit, pas de chance, j'ai lu où il allait tirer. Et puis là, je vois l'arbitre qui refuse le but. Donc je me dis que peut-être que le pied a bougé, peut-être que la chance est avec nous. Oh, il est refusé. Que disent les arbitres? Le but est refusé, pourquoi? Il n'a pas sifflé, l'arbitre n'a pas sifflé. Le joueur a entendu un coup de sifflet, il shoot, il marque, on est prêt à repartir, les arbitres nous disent que non, il n'y a pas eu de coup de sifflet, etc. Il se passe 1 minute 30, on voit que le tireur commence à perdre un peu ses émotions, il s'énerve un peu. C'est toujours compliqué pour un joueur d'aller une deuxième fois à un 7 mètres et peut-être que les joueurs voient là un signe. Et puis je pense que les performances de Sebastião ne le mettent pas à l'aise, le tireur non plus. Justin Soutour n'a pas resté un seul 7 mètres aujourd'hui. 5 sur 5 pour le numéro 13 montpelliérain. Sébastien Oscaerou. Oh, il tire au-dessus. C'est terrible. Il la rate et c'était fou parce que moi je suis parti du mauvais côté en plus, donc j'étais largement pas dessus. Mais il a tiré à côté et c'est incroyable, c'était une joie. Même si c'était pas une parade, c'était comme tel, c'était fou. Il reste 22 secondes. Noah Narcisse, l'intervalle extérieur. Et pas de coup de sifflet sur Noah Narcisse. Quand j'ai vu qu'il faisait une défense très haute, je sais qu'on a un peu de mal à gérer ça, et donc j'ai eu peur, surtout j'ai eu raison parce qu'on n'a pas marqué. Pas de coup de sifflet sur Noah Narcisse. Ballon d'égalisation pour les Montpelliérains. Ronan Diaz qui écarte avec Kylian Mas, Justin Soutoul. Il reste 8 secondes, 5 secondes, la mauvaise passe. Loïc Magro dans l'intervalle, il vient buter, ce sera un jet froid. Le temps est terminé, Il reste un dernier ballon pour les Montpelliérains. Le tireur adverse, c'est lui qui prend le jet froid aussi, juste avant la première mi-temps, et il n'était pas loin de marquer. Donc je pense on a eu un peu la pression parce qu'il avait beaucoup de talent. Ah, j'ai peur. Je sais pas, c'est pas bien, mais j'ai peur. À ce moment-là, avec Pierre-Alexis, on est dans le placement du mur. Les joueurs, pour moi, n'étaient pas bien placés. On n'avait pas mis les plus grands là où il fallait mettre les plus grands. Et donc on hurle, mais personne n'entend. Le coup franc, je ne sais même pas comment le décrire. C'est compliqué, on me voit changer de place. Ronan Diaz qui s'élance, c'est contré dans la tête de Matteo Gisco. Le PSG handball est champion de France U18. Ça fait des années qu'on court après et moi, tu sais, ça fait pas mal de temps que je suis à Paris et on a fait 2 finales forts déjà avec des joueurs illustres qui sont aujourd'hui professionnels, etc. Mais on n'avait jamais réussi à aller au bout et donc là, c'est l'apothéose. T'es chez toi, tu gagnes, un suspense à la fin, voilà. De pouvoir soulever ce trophée devant nos parents, devant des copains, devant la famille, devant tout le monde, c'est ça qui rend la victoire encore plus incroyable. Mes parents sont venus une fois me voir jouer, on a perdu contre PCT et je ne pouvais pas me permettre de perdre une deuxième fois devant mes parents, devant ma petite sœur, c'était impossible. J'ai rien compris.
j'avais envie de pleurer, de joie, j'avais envie de crier, il n'y a rien qui est sorti. En plus, il y a l'envahissement de terrain avec tout le public qui était venu nous supporter. Je suis champion. On est trop bien. Ah là là. Je suis champion. Je suis champion, moi, je suis champion. Il y avait tout le monde qui criait, il y avait ma famille, je contrôlais plus rien, j'étais dans un autre monde. J'étais champion de France, quoi. C'était super. Sébastien, c'est lui. Il nous a remis dans le match, il nous a remis dans le match. Et à partir de ce moment-là, on savait que c'était fini. Quand lui est en feu, on gagne. Merci. Belle victoire pour toute l'équipe, pour le staff, tous ceux qui travaillent autour de cette équipe des moins de 18. Et c'est un premier titre de champion de France, donc bravo à eux. Tim, le capitaine de l'équipe, le vrai capitaine, il s'est cassé la main pendant notre match décisif contre Combo, à la toute fin de match. Donc voilà, c'était symbolique pour nous que ce soit lui qui lève le trophée parce que c'est quelqu'un qui a été très très important pour l'équipe. Ce soir, la discussion chez les narcisses, c'est papa, celle-là, tu l'as pas. Ma petite sœur, c'est tout pour moi. C'est tout. Voilà, je donnerai tout pour ma petite sœur. C'était important pour moi de fêter le titre avec elle.